Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Tel était le plan de Rome. Mais le dénouement fut tout autre. Au lieu de retenir les foules dans une aveugle soumission à ses dogmes, elle avait fait des incrédules et des révolutionnaires. Considéré par le peuple comme inféodé aux oppresseurs, le romanisme récolta sa haine. Le seul Dieu, la seule religion que l'on connut étant le Dieu de Rome et les enseignements de Rome, on considéra l'avarice et la cruauté de l'Église comme les fruits légitimes de l'Évangile et l'on ne voulut plus en entendre parler. Rome ayant dénaturé le caractère de Dieu et perverti ses exigences, on rejeta la Bible et son auteur. Au nom des Écritures, la papauté avait exigé une foi aveugle en ses dogmes. Par réaction, Voltaire et ses collaborateurs rejetèrent entièrement la parole divine et semèrent à pleine main le poison de l'incrédulité. Rome avait écrasé le peuple sous son talon de fer et maintenant, dans leur horreur de la tyrannie, les masses dégradées et brutalisées rejetaient toute contrainte. Furieux d'avoir trop longtemps rendu hommage à une brillante fiction, le peuple rejeta également la vérité et le mensonge. Confondant la liberté avec la licence, les esclaves du vice exultèrent dans leur liberté imaginaire. Au commencement de la Révolution, par concession royale, le peuple obtint aux États généraux une représentation supérieure en nombre à celle du clergé et de la noblesse. La majorité gouvernementale se trouvait donc entre ses mains, mais il n'était pas en état d'en user avec sagesse et modération. Dans sa hâte de redresser les torts dont elle avait souffert, une populace aigrie par la souffrance et par le souvenir des vieilles injustices entreprit aussitôt de reconstruire la société et de se venger des auteurs de son dénuement. Mettant à profit les leçons qu'on leur avait données, les opprimés devinrent les oppresseurs de leurs tyrans. Malheureuse France! Elle récoltait dans le sang la moisson de ses semailles et buvait au calice amer de sa soumission à la puissance de Rome. C'est sur l'emplacement même où, sous l'influence du clergé, avait été élevé le premier bûcher à l'intention des réformés que la Révolution dressa la première guillotine. C'est à l'endroit même où, au XVIe siècle, les premiers martyrs de la foi réformée avaient été brûlés, qu'au XVIIIe furent guillotinées les premières victimes de la vindicte populaire. En rejetant l'évangile qui lui eût apporté la guérison, la France avait ouvert toute grande la porte à l'incrédulité et à la ruine. Le joug des lois divines secoué, on s'aperçut que les lois de l'homme étaient impuissantes à endiguer la marée montante des passions humaines, et la nation sombra dans la révolte et l'anarchie. La guerre à la parole de Dieu inaugura une ère connue dans l'histoire sous le nom de « règne de la terreur ». La paix et le bonheur furent bannis des foyers et des cœurs. Personne n'était en sécurité. Celui qui triomphait aujourd'hui était, demain, accusé et condamné. La violence et la luxure avaient libre cours. Le roi, le clergé et la noblesse furent livrés aux atrocités d'une populace en démence. L'exécution du roi excitant la soif de vengeance, les hommes qui avaient décrété sa mort le suivirent bientôt à la guillotine. Le massacre général de tous ceux qui étaient suspects d'hostilité à la Révolution
certains moments, elle n'abritait pas moins de 200 000 captifs. Dans les villes de province, on n'assistait qu'à des scènes d'horreur. La France était devenue un champ clos où s'affrontaient des foules en proie à la fureur de leur passion. À Paris, où les tumultes succédaient aux tumultes, les citoyens étaient partagés en factions ne visant qu'à leur extermination mutuelle. Pour comble de malheur, la France avait sur les bras une guerre dévastatrice avec les grandes puissances. Le pays était acculé à la faillite, les armées réclamaient leurs soldats arriérés, Paris était réduit à la famine, les provinces étaient ravagées par des brigands, et la civilisation faisait place à l'anarchie. Le peuple, hélas, n'avait que trop bien retenu les néfastes leçons de cruauté que Rome lui avait si patiemment enseignées, et le jour des rétributions était enfin venu. Ce n'étaient plus maintenant les disciples de Jésus qu'on jetait dans les cachots et qu'on entraînait à l'échafaud. Il y avait longtemps qu'ils avaient été ou égorgés ou contraints de s'exiler. Rome recevait maintenant les coups mortels de ceux qu'elle avait habitués à verser, d'un cœur léger, le sang de leurs frères. La persécution dont le clergé de France avait donné l'exemple pendant tant de siècles se retournait maintenant contre lui avec une redoutable rigueur. Le sang des prêtres ruisselait sur les échafauds. Les galères et les prisons, autrefois pleines de huguenots, se peuplaient maintenant de leurs persécuteurs. Enchaînés à leurs bancs et tirant l'aviron, des prêtres expérimentaient à leur tour les supplices qu'ils avaient si gaiement infligés aux doux hérétiques. Puis vinrent les jours où le plus barbare de tous les codes fut appliqué par un tribunal plus barbare encore, où nul ne pouvait saluer son voisin ni faire sa prière sans s'exposer à commettre un crime capital, où des espions étaient apostés à tous les coins de rue, où la guillotine fonctionnait avec acharnement toute la matinée, où les égouts de Paris emportaient à la scène des flots de sang humain. Où des tombereaux parcouraient journellement les rues de Paris conduisant au lieu d'exécution leur chargement de victimes, où les consuls envoyés dans les départements par le comité de salut public se livraient à des orgies de cruauté inconnues même dans la capitale. Le couperet de la fatale machine montait et retombait trop lentement pour suffire à sa tâche et de longues files de captifs étaient fauchés par la mitraille. Pour les noyades en masse, on défonçait des barques chargées de malheureuses victimes. Lyon fut réduit en désert. À Arras, on refusa même aux prisonniers la cruelle miséricorde d'une mort immédiate. Tout le long de la Loire, de Saumur jusqu'à la mer, de grandes troupes de corbeaux et de vautours se repaissaient de la chair des cadavres nus, entrelacés dans de hideuses étreintes. On ne faisait grâce ni au sexe ni à l'âge. Des jeunes gens et des jeunes filles au-dessous de 17 ans étaient immolés par centaines. Les Jacobins se lançaient d'une pique à l'autre de petits enfants arrachés au sein maternel. Dans le court espace de 10 ans, des multitudes d'êtres humains avaient péri de morts violentes. Tout cela était conforme au désir du prince des ténèbres et au but qu'il poursuit de siècle en siècle avec une invariable fourberie. Son objet est de plonger l'homme, créature de Dieu, dans la désolation, de le défigurer, de le souiller et par là de contrister le ciel en entravant les plans de la bienveillance et de l'amour divin. Cela fait, aveuglant les esprits, il rejette sur Dieu la responsabilité de son œuvre, qu'il fait passer pour le résultat des desseins originels du Créateur.
Et lorsque ceux qu'il a longtemps brutalisés et dégradés finissent par secouer leurs chaînes, il les pousse à des excès et à des atrocités que les tyrans et les oppresseurs citent ensuite comme les conséquences légitimes de la liberté. Mais il y a plus. Lorsqu'une certaine forme d'erreur est dévoilée, Satan la présente sous un autre déguisement, qui est reçu par la multitude avec tout autant de faveur que le précédent. Voyant que le romanisme était démasqué et qu'il ne pouvait plus s'en servir pour égarer les foules, l'ennemi les poussa dans l'extrême opposé. On rejeta toutes les religions comme mensongères et la parole de Dieu comme un tissu de fables, pour se livrer sans remords à l'iniquité. Ce qui attira tant de calamités sur la France, c'est l'ignorance fatale de cette grande vérité, à savoir que la véritable liberté se trouve dans l'obéissance à la loi de Dieu. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Les athées, les incrédules et les apostats peuvent repousser et combattre la loi de Dieu. Les résultats de leur œuvre prouvent que la prospérité de l'homme dépend de l'obéissance au statut divin. Que ceux qui ne veulent pas croire le livre de Dieu se donnent la peine de lire ce fait dans l'histoire des nations. Quand Satan se servait de l'Église romaine pour entraîner les hommes loin du sentier de l'obéissance, sa main était si bien dissimulée qu'on ne voyait pas dans les mots qui en découlaient les résultats naturels de l'erreur. En outre, sa puissance était à tel point neutralisée par l'Esprit de Dieu que son système ne pouvait produire tous ses fruits. On ne remontait pas des effets à la cause, et on ne découvrait pas la source des misères publiques. C'est lors de la Révolution, où la loi de Dieu fut ouvertement supprimée par l'Assemblée nationale, et surtout sous le règne de la terreur qui suivit, que chacun put voir les conséquences de l'abandon des préceptes divins. Quand la France renia Dieu publiquement et rejeta la Bible, les impies, comme aussi les démons, exultèrent de voir enfin la réalisation de leur plus cher désir, un royaume affranchi des restrictions de la loi de Dieu. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ils ignorent que la violation d'une loi juste entraîne nécessairement une pénalité et que, si le châtiment ne suit pas toujours de près la transgression, il n'en est pas moins certain. Des siècles d'apostasie et d'iniquité avaient accumulé un trésor de colère pour le jour de la colère. Aussi, une fois la coupe de leur iniquité comblée, les prévaricateurs et les impies apprirent que lasser la patience divine est une chose terrible. L'Esprit de Dieu, dont la puissance protectrice imposait un frein à la cruauté de Satan, s'étant partiellement retiré, l'être implacable qui trouve ses délices à faire souffrir les hommes put agir à sa guise. Ceux qui avaient choisi le sentier de la révolte eurent bientôt l'occasion d'en mesurer les conséquences sur une terre couverte de forfaits indescriptibles. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville de la grande ville, la chrétienté, à savoir la France tomba. Des provinces dévastées et des villes ruinées monta, lamentable et amère, une clameur désespérée. La France était secouée comme par un tremblement de terre.
La religion, la loi, l'ordre social, la famille, l'Église et l'État, tout était abattu par la main impie qui s'était levée contre la loi de Dieu. Ces paroles du sage se justifiaient. Le bonheur n'est pas pour le méchant. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. 1. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. De bien qu'immolés par la puissance blasphématrice, qui monte de l'abîme, les témoins de Dieu ne devaient pas demeurer longtemps silencieux. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. 3-7 en 1793 que l'Assemblée nationale avait décrété l'abolition de la religion chrétienne et la suppression des Saintes Écritures. 3 ans et demi plus tard, la même Assemblée rapportait son décret et tolérait ainsi la libre circulation du livre saint. Le monde, épouvanté à la vue des débordements qui avaient suivi la répudiation de l'Évangile, reconnut la nécessité de la foi en Dieu et en sa parole comme base de la vertu et de la morale. Cela était écrit, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. C'est pourquoi voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. 4. Le prophète ajoute, au sujet des 2 témoins, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. 5. Depuis que la France a fait la guerre aux témoins de Dieu, ils ont été plus honorés que jamais. En 1804 fut fondée la Société biblique britannique et étrangère. Elle fut suivie de l'organisation en Europe de plusieurs sociétés semblables et de sociétés auxiliaires. En 1816 avait lieu la fondation de la Société biblique américaine et, en 1818, celle de la Société biblique protestante de Paris. Quand fut organisée la Société biblique britannique, les Saintes Écritures étaient imprimées en 50 langues. Depuis, elles l'ont été en plus de 800 langues et dialectes. Au cours des 50 années qui précédèrent l'année 1792, on ne s'était guère occupé des missions étrangères. Aucune société nouvelle ne s'était formée et peu d'églises se préoccupaient d'évangéliser les païens. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, un grand changement se produisit. On se lassa du rationalisme et l'on commença à éprouver le besoin d'une révélation divine et d'une religion expérimentale. À partir de cette époque, l'œuvre des missions a pris un développement sans précédent. Les progrès dans l'art de l'imprimerie ont très sensiblement aidé à la propagation des Saintes Écritures. Les facilités de communication d'un pays à l'autre, la disparition des barrières élevées par les préjugés et les exclusivismes nationaux, ainsi que la chute du pouvoir temporel ont frayé la voie à la diffusion de la parole de Dieu. Depuis 1871, les Saintes Écritures se vendent sans entrave dans les rues de Rome et elles se répandent actuellement dans toutes les régions habitées du globe. L'incrédule Voltaire disait « Je suis là d'entendre répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne.
Je prouverai qu'il suffit d'un seul homme pour la renverser. Il y a bientôt 2 siècles que cet écrivain est mort. Des millions de sceptiques se sont joints à lui dans sa guerre contre les oracles de Dieu. Or, loin d'être extirpé, là où il y avait 100 exemplaires au jour de Voltaire, il y en a 10 000, que dis-je? Il y en a 100 000 aujourd'hui. Pour parler avec un réformateur, les Écritures sont une enclume qui a déjà usé bien des marteaux. Le Seigneur ajoute, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » 1. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice, toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. De ce qui est édifié sur l'autorité humaine tombera, mais ce qui repose sur le rocher, immuable de la parole de Dieu subsistera éternellement. Et court à ton nom les ravages, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherche mon âme.